Donc avant l'exposé sur Mayotte et la Nouvelle-Calédonie, l'impérialisme français contre les peuples, je vais tout d'abord donner la parole à Thierry, qui va développer ce que nous voulons affirmer en tant que communistes internationalistes sur la montée vers la guerre. Nous tenons à dire quelques mots sur la situation ouverte par la spectaculaire réconciliation de Trump avec Poutine sur le dos de l'Ukraine. Paradoxalement, les postures pacifistes de Trump en Ukraine ont déclenché des postures guerrières chez Macron et les dirigeants européens. Leur agitation fébrile pour passer l'Europe en économie de guerre, en urgence et à marche forcée, rend finalement palpable pour des millions de gens le fait que la guerre n'est plus une menace lointaine, qu'elle n'est plus un drame réservé aux pays pauvres, à l'Afrique ou au Moyen-Orient, mais qu'elle se rapproche de nous. Bien sûr, Macron et ses acolytes dramatisent volontairement la situation. Ils font comme si Poutine allait envahir l'Europe, ce qui n'est ni dans ses objectifs, ni dans ses moyens. Ils agitent cette menace pour exiger des décisions courageuses, c'est-à-dire de nouveaux sacrifices pour les classes populaires, comme un nouveau recul de l'âge de départ en retraite, par exemple, ou un allongement du temps de travail. Alors qu'on nous rabâche que le déficit public est insupportable, alors que ce déficit sert de prétexte depuis des lustres pour serrer la ceinture aux classes populaires, Macron veut porter le budget de l'armée de 50 milliards d'euros aujourd'hui à minimum 68 milliards en 2030, voire 100 milliards plus tard. De son côté, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a autorisé les États européens à consacrer au total jusqu'à 800 milliards d'euros à leur budget militaire sans se soucier de leur déficit public. Selon Macron, Starmer et compagnie, ces milliards destinés à équiper les armées des pays d'Europe seraient indispensables pour défendre les valeurs démocratiques de l'Europe et le peuple ukrainien trahi par Trump et son gouvernement. Quelle hypocrisie! Les dirigeants européens sont aussi cyniques et brutaux que leurs compères américains, même s'ils sont moins puissants. Depuis des décennies, que font la France et les autres puissances européennes en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient? Elles ont pillé les ressources naturelles. Elles se sont réparties des zones d'influence en traçant des frontières au milieu des peuples. Elles ont soutenu les dictateurs qui leur étaient utiles, quitte à les lâcher après usage, comme Saddam Hussein ou Kadhafi. Elles sont impliquées dans la guerre qui ravage la République démocratique du Congo, guerre qui a tué des millions d'enfants, de femmes et d'hommes depuis 30 ans. Cette guerre a pour cause principale la rivalité entre les grandes compagnies minières ou pétrolières pour accéder aux ressources naturelles du Congo. Cette guerre n'a cessé d'être entretenue par les puissances européennes, à commencer par la France, directement complice du génocide de 1994 dans le Rwanda voisin. Alors si les dirigeants européens s'offusquent aujourd'hui en voyant les brigands Trump et Poutine se réconcilier en vue d'un partage des richesses de l'Ukraine, c'est pour une seule raison. Ils craignent d'être privés de l'accès aux précieux minerais et aux riches terres agricoles de ce pays détruit et aux marchés prometteurs de la reconstruction. Les relations entre les États-Unis et les pays européens ont toujours été des relations entre puissances inégales, luttant sans pitié pour s'emparer des marchés. Dans le bras de fer en cours entre voleurs capitalistes, les travailleurs doivent refuser de mourir pour que Total, Dassault et Bolloré prennent la place de leurs concurrents. Ils doivent refuser de mourir. Ils doivent refuser de mourir pour que la BNP et le Crédit Agricole accaparent les immenses terres fertiles d'Ukraine à la place de leurs concurrentes américaines ou allemandes. Les travailleurs doivent dire haut et fort que cette guerre, ce n'est pas la leur. En jouant sur nos sentiments et sur nos peurs,
Macron cherche à redorer son blason, bien terni par la dissolution ratée. Et surtout, il cherche à nous mettre en condition. Parce que oui, il la prépare, la guerre. Son but est clair, nous embrigader et nous forcer à de nouveaux sacrifices. Aujourd'hui, il veut nous mobiliser contre Poutine. Mais la guerre commerciale entre l'Amérique de Trump et l'Europe fait rage, elle aussi. Comment ce bras de fer va-t-il tourner? Qui sait comment vont finir les visées de Trump sur le Groenland, qui est sous autorité danoise et donc européenne? Au milieu de ces bruits de bottes, il faut plus que jamais réfléchir à nos intérêts en tant que travailleurs. Qui sont nos ennemis? Qui attaque nos conditions d'existence? Déjà, des travailleurs dorment dans leur voiture. Et si beaucoup redoutent de ne plus avoir de toit, ce n'est pas par peur des bombes russes. C'est parce qu'ils ont du mal à payer le loyer ou le crédit. C'est parce qu'ils ont peur d'être licenciés. Nous sommes attaqués au quotidien dans notre emploi, notre salaire, nos conditions de travail, notre droit à la retraite, l'accès à la santé et l'éducation pour nos enfants. Ces attaques ne viennent pas de l'extérieur. Elles viennent du grand patronat bien français et du gouvernement à son service. Alors non, Macron n'est pas notre protecteur, les intérêts des capitalistes français ne sont pas les nôtres et leur guerre économique, ce n'est pas la nôtre. Du RN au PCF et à LFI, tous les partis approuvent le passage à l'économie de guerre. Même si certains font mine de prendre leur distance avec Macron, ils se sont tous rendus bien sagement avant-hier au rendez-vous fixé par Le Cornu, le ministre des Armées, pour écouter Bayrou exposer sa vision de la sécurité européenne en compagnie d'une brochette de chefs de l'armée et du renseignement, le tout à huis clos. Car la gauche, de même que les confédérations syndicales, a abandonné toute référence à la lutte de classe et se réclame, comme la droite et l'extrême droite, du général de Gaulle, de son souverainisme, du drapeau bleu-blanc-rouge. Comme Macron, ils nous font déjà serrer les rangs derrière les généraux, derrière cet état-major dévoué aux banquiers et aux industriels, au nom de la défense de la patrie. Ils voudraient nous faire oublier qu'en temps de paix, et plus encore en temps de guerre, il y a deux camps irréconciliables, le camp de la bourgeoisie et le camp des travailleurs. Dans leur patrie, il y a des exploités et des exploiteurs. Dans leur patrie, il y a une guerre cachée, la guerre que le grand patronat mène pour ses profits contre le monde du travail et toute la société. Si nous ne nous défendons pas contre le grand patronat et ses valets politiques, pire, si nous faisons l'unité nationale derrière eux, nous nous condamnons à être de la chair à patron d'abord et de la chair à canon ensuite. Il n'y a pas d'argent, nous dit-on, pour les écoles, pas d'argent pour les hôpitaux publics, pas d'argent pour les transports. Et il y aurait des milliards pour les marchands de mort. Avant même que la France soit officiellement en guerre, les rois de l'armement voient leurs profits exploser. Dès le discours de Macron, les actions de Thales et de Dassault se sont envolées. Alors non, il ne faut pas marcher. Déjà, on nous explique qu'avec les menaces de guerre, il serait indécent pour les travailleurs de revendiquer. Bientôt, on nous dira que se battre pour son salaire ou son emploi, c'est de la haute trahison. Eh bien, il faut refuser leur propagande sur l'unité nationale. Il faut revendiquer la réquisition des profits des marchands d'armes et le contrôle des travailleurs sur leur compte. Il faut dénoncer notre propre gouvernement comme principal fauteur de guerre. Non, non, pas un sou, pas un homme pour les guerres des capitalistes, travailleurs de tous les pays, unissons-nous.